En ce début d'année 2022, permettez-moi de vous adresser à tous, ainsi qu'à vos familles respectives et vos proches, mes vœux de santé et de réussite. Du fait de la crise sanitaire, l'année 2021 a été particulièrement éprouvante. Dans le contexte de crise morale, politique et sociale que traverse notre pays, 3 faits ont marqué l'actualité politique. Les restrictions des libertés individuelles sous prétexte de lutte contre la pandémie du Covid-19, la faillite du système éducatif. J'ai été effaré par le nombre d'autorisations à fonder des établissements proclamés en un seul conseil de ministres, le dernier 119 au total, ce qui est une première dans notre pays, et ce qui dénote de la faillite du système de l'école publique dans notre pays. Permettez aussi que j'affirme mon soutien à la communauté éducative, aux fonctionnaires des régies financières qui peinent à se faire entendre et au monde syndical en général qui fait face à un gouvernement autiste qui refuse d'accéder à leurs légitimes revendications, mais se complaît dans des menaces inacceptables. Mes très chers compagnons, le deuxième congrès ordinaire de notre parti, qui restera dans les annales comme un événement particulier, nous a permis de prouver à l'opinion et à nous-mêmes notre attachement indéfectible à la démocratie et au respect de la règle commune. Nous devons en être fiers. J'en suis fier pour nous et pour notre parti. Désormais, il est du devoir de tous de nous mettre au travail, chacun à la place qui est la sienne et à la fonction qu'il occupe. Le 13 novembre 2021, le Congrès m'a confié la mission de conduire l'action de notre parti. J'assumerai pleinement cette responsabilité dans la transparence et dans un esprit de rassemblement. Je mesure les attentes de chacune et de chacun de vous. Je sais pouvoir compter sur vous, sur chaque militante et chaque militant, pour remplir correctement cette mission et hisser notre parti au niveau de ses ambitions et des attentes des Gabonais. Mes chers compagnons, le peuple gabonais aspire au changement, dans la transparence et le respect des valeurs démocratiques. Il a déjà eu à l'exprimer à plusieurs reprises, mais ses choix ont toujours été détournés par l'intrusion souvent violente d'acteurs non conventionnels dans le processus de validation des votes. L'administration qui viole son devoir de neutralité, ou les forces de défense et de sécurité qui sont détournées de leur statut républicain. Au moment où je vous parle, tous les yeux sont rivés vers 2023. Tous les regards scrutent cet horizon en espérant voir poindre une lueur d'espoir. Vous le savez, et j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, en 2023, notre pays organisera les 3 élections politiques majeures, les locales, les législatives et la présidentielle. Il est de ma responsabilité de préparer l'Union nationale à cette triple échéance qui engagera comme jamais l'avenir de notre pays. En tant que président de l'Union nationale, les 3 élections de 2023 constituent mon principal défi. Et j'ai souhaité, lors de cette première rencontre avec vous, responsables et militants, vous dire comment je compte préparer notre parti à cette échéance. Nous devons nous fixer 3 priorités. D'abord, mettre notre parti en ordre de bataille. Ensuite, obtenir la réforme du système électoral. Et enfin, contribuer, comme toujours, à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition. Pour mettre notre parti en ordre de bataille, nous devons renforcer son unité, poursuivre son implantation sur l'ensemble du territoire et au sein de la diaspora, conforter son leadership auprès de nos concitoyens. Mettre le parti en ordre de bataille, c'est aussi, et j'y veillerai personnellement,
fait régner la discipline dans nos rangs. Par sa structuration, notre parti permet à chaque militante et à chaque militant d'afficher ses ambitions. Il donne un espace de libre expression à tous, dans le cadre bien compris de ses organes. Les attaques ad hominem et autres pratiques qui visent à écorner l'image de notre parti ou à nuire à son unité ne peuvent perdurer. Notre responsabilité est d'empêcher une fermeture de plus au sommet de l'État, oui. Et pour y parvenir, nous devons inciter les populations à s'enrôler massivement sur les listes électorales. Nous devons aussi les inciter à exiger l'établissement de leur pièce d'identité, notamment la carte nationale d'identité, dont la non-délivrance ne se justifie pas. Il est en effet inadmissible que les Gabonais ne puissent, depuis plusieurs années, se faire délivrer une carte nationale d'identité. Il n'est pas normal que ce document, essentiel pour la vie de tous les jours, ne soit délivré qu'à la veille des élections avec un objectif électoraliste pour satisfaire des desseins inavoués d'un camp. Ces pratiques doivent cesser. Et pour qu'elles cessent, les Gabonais doivent revendiquer leur droit à disposer de la carte nationale d'identité. En tout cas, l'Union nationale se tiendra aux côtés de celles et ceux qui revendiqueront ce droit. Nous sommes l'Union nationale. Nous militons pour un Gabon pour tous. Le 14 février 2010, à Noé Palace, à l'occasion du lancement des activités de notre parti, André Baobab affirmait, je cite, « Il faut porter nos idées au pouvoir. Il faut qu'elles puissent être mises en œuvre le plus vite. C'est essentiel et vital pour l'avenir de notre peuple. » Fin de citation. Nous devons nous réapproprier cet impératif. Nous le ferons en allant à la rencontre de nos compatriotes dans leurs quartiers, dans les quartiers de nos villes et dans les villages de nos départements. Nous le ferons en étant plus nombreux, en intégrant dans nos rangs tous les compatriotes qui partagent notre idéal d'un Gabon pour tous. C'est pour cela que je lance solennellement ce jour notre campagne nationale d'adhésion. Ici, à notre siège, nous avons prévu des stands pour ceux qui n'ont pas encore rempli leur fiche d'adhésion. Comme dans les différentes localités auprès de nos organes locaux, nous invitons les compatriotes à venir massivement adhérer à l'Union nationale. Ils pourront aussi le faire en ligne sur la plateforme Internet que nous mettons à la disposition de tous. Et c'est une première. Les jeunes et nos compatriotes de la diaspora disposeront désormais de cet instrument pour adhérer à l'Union nationale et aussi dans les toutes prochaines semaines. L'Union nationale fera connaître ses propositions sur le système électoral à l'ensemble des forces vives du pays ainsi qu'aux partenaires du Gabon. Mes très chers compagnons, nous devons apporter, comme toujours, notre contribution à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition. Car, pour parvenir à l'alternance, il faut agir de concert avec toutes les forces vives acquises à l'idée de changement. Depuis 2009, nous assistons à un rétrécissement continu de l'espace public et de l'espace civique. Depuis 2016 et davantage depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, nous faisons face à des velléités de fermeture totale de ces espaces. Les libertés essentielles comme la liberté de circuler, la liberté de réunion, la liberté d'association ou la liberté d'expression sont malmenées tous les jours. L'opposition et la société civile doivent refuser cet état de fait. Militante acharnée de l'unité de l'opposition, je me veux autant exigeante avec moi-même et mon parti qu'avec autrui. Sur nos précédents regroupements, nous devons avoir une analyse froide et lucide, car les résultats des élections couplées d'octobre 2018 ne sont pas seulement le produit de la fraude à grande échelle, côté pouvoir, ils sont aussi l'expression d'une crise de confiance au sein de l'opposition, autant qu'ils révèlent une montée de l'abstention.
À la lumière de ces élections couplées, on peut redouter que nos compatriotes se désintéressent de la question électorale et plus largement de la chose politique. Voilà pourquoi l'opposition doit leur parler et leur tenir un discours cohérent et harmonisé. L'unité que j'appelle de mes voeux est une unité fondée sur des objectifs et moyens d'action partagés. C'est une unité construite sur une stratégie à court et moyen terme. Une unité qui prépare l'avenir des jeunes générations et les met en capacité d'accéder aux fonctions électives à tous les niveaux de l'appareil de l'État. Avec l'ensemble de ses partenaires traditionnels ou à venir, l'Union nationale s'efforcera d'apporter des réponses aux angoisses de nos compatriotes. Si l'on veut créer les conditions du changement, cet exercice me semble indispensable. Et cela passe par des principes simples: patriotisme, transparence et justice. Mes très chers compagnons, j'ai parlé des défis qui se présentent à notre parti et à l'opposition, et du danger qui menace notre pays. Mais je peux aussi vous dire que j'ai foi dans votre force, dans votre courage et dans votre capacité de résilience. Je vous sais assoiffé de liberté et de démocratie, en quête de mieux-être et de progrès social pour vous et pour votre prochain. À toutes et à tous, je dis, l'Union nationale est un instrument à votre service. Avec vous, à vos côtés et dans le respect des valeurs de liberté, de travail et de solidarité, l'Union nationale entend impulser une dynamique victorieuse vers l'alternance. Oui, nous voulons placer les années qui viennent sous le signe de la liberté, du travail et de la solidarité. Parce qu'il n'y a pas de république sans citoyens. L'Union nationale invite chacun à défendre l'intérêt général plutôt que l'intérêt personnel. L'Union nationale exhorte les Gabonaises et les Gabonais à s'imprégner de leurs droits et devoirs. Nous entendons fédérer tous les talents, d'où qu'ils viennent et sans exclusive. Nous allons valoriser l'humain par la formation citoyenne et la sensibilisation aux enjeux de notre époque. Et parce que nous considérons que les Gabonais ont une obligation réciproque d'aide et d'écoute, nous devons solidifier nos liens. Devant vous, je m'engage à être à l'écoute de tous, à dialoguer avec toutes les forces du changement afin de rechercher des solutions qui nous conduisent vers l'alternance. L'engagement que je prends devant vous est de porter l'Union nationale au niveau des enjeux de démocratie et de développement afin de redonner espoir aux Gabonais, à tous les Gabonais. Mes chers compagnons, nous sommes l'Union nationale. Nous militons pour un Gabon pour tous. Le Gabon, notre pays, est plongé dans une crise profonde. Une crise éthique, morale, politique et sociale. Comme jamais dans son histoire, malgré le mensonge ambiant, notre pays vit une crise économique et financière extrêmement grave du fait d'une gouvernance particulièrement irresponsable. Notre pays est endetté plus que de raison. L'État n'a plus les moyens de faire fonctionner les services publics. Les organismes de protection sociale, notamment la CNSS et la CNAMGS, éprouvent toutes les peines du monde à payer les pensions des retraités ou à assurer leurs prestations. Le chômage des jeunes, même diplômés, hautement diplômés, est devenu endémique. Nos compatriotes ne sont plus capables de se projeter dans l'avenir. Les jeunes ne rêvent plus d'un avenir meilleur. Et les parents s'interrogent sur le pays qu'ils vont leur laisser en héritage. Je voudrais, pour finir mon propos, m'adresser à l'ensemble des Gabonais, y compris à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Je voudrais leur dire qu'aucun patriote, aucun homme politique responsable, aucun citoyen normal, en somme aucun Gabonais qui se sent Gabonais, ne peut s'accommoder de ce que notre pays est devenu. Vous avez entendu ce qui a été dit, donc l'Union nationale est toujours debout et en ma qualité de militant,
il me fallait assister à cette cérémonie. Je suis présent dans mon parti, c'est mon parti. C'est notre parti à tous. Donc nous sommes là à chaque manifestation de l'Union nationale et partout besoin se fera, à Libreville comme à l'intérieur. Nous assisterons et nous organiserons même des réunions de l'Union nationale. Nous avons besoin d'implanter notre parti et de le faire gagner. Voilà. On est là pour notre parti et pour toutes les élections à venir, les locales, présidentielles, législatives, nous sommes présents et chacun fera valoir ses ambitions.